Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Je vais laisser ça à qui? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Urgent, Coco Kouetou verse Fleur de Lys. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Coco Kouetou en a eu marre de rester dans l'ombre et de se faire déchirer par Fleur de Lys d'après ses propos. Elle en a eu marre, trop c'était trop, raison pour laquelle elle est sortie. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de Coco Kouetou ou bien démentis de cette dernière suite aux sorties ou bien aux paroles, suite aux dires de Fleur de Lys. Elle a porté des démentis. Nous allons commenter certains de ses propos. Et pour finir, nous allons nous séparer. Vous laissez tout simplement vos avis en commentaire. Alors, avant de planter ce décor, comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Car au quotidien, elle poste elle poste régulièrement des choses là-bas qui peuvent vous permettre de perdre du poids très rapidement. Il y a beaucoup de femmes qui trouvent satisfaction. Je reçois des messages des plus belles influences de certaines personnes qui lui envoient. Voilà, merci pour ce que tu fais pour moi. Parce qu'elle peut aussi vous suivre de manière privée. Vous pouvez lui écrire un message via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page, ou bien via son Messenger tout simplement, et elle va vous répondre. Il y a des personnes qui ont déjà fait 2 semaines, d'autres 3 semaines et qui ont de bons résultats. Alors, vous pouvez aussi vous abonner sur cette page-là, comme je l'ai tantôt dit, afin de suivre tout ce qu'elle poste là-bas. Elle m'a fait savoir qu'elle ne vend aucun produit. Vous avez déjà tout à la maison, donc ça va être très facile pour vous. Maintenant, nous allons entrer dans ce sujet parce que ça crépite sur la toile, ça crépite, ça part dans tous les sens. Ayant vu tout cela, normalement sur le Japap de l'heure, Cameroun affiche Japap a pris les platines et l'a posé devant lui. Donc je suis sur les platines. On va enchaîner avec le décor. Qu'est-ce qui se passe? Tout part d'une sortie de Fleur de Lys qui avertissait Nadège Mbapa. Dans cette sortie, Fleur de Lys indexait Nadège Mbapa et faisait savoir à cette dernière qu'elle était fatiguée d'écouter le commérage, d'entendre le Congo ça de son nom un peu dans les bacs là en privé, parce que nous n'étions pas au courant de ça. Et Fleur de Lys, lorsqu'elle était en train d'indexer Nadège Mbapa, elle nous a fait écouter certains audios très compromettants qui mettaient Nadège Mbapa dans une mauvaise situation. Ça concernait le piment, parce que ça c'est une affaire qui tourne entre le piment, qui tourne entre les Freddy, entre les Christophe qui ont versé le gombo, entre les Amek qui ont donné les maisons pour le piment, entre les audios. Bref, c'est une affaire très compliquée. Donc, Fleur de Lys a exposé Nadège Mbapa. À partir de là, on écoutait des audios dans lesquels on reconnaît carrément que Nadège Mbapa vend son piment en quelque sorte. Nadège Mbapa n'a pas tardé pour riposter à la sortie de Fleur de Lys, car il faut dire que dans la sortie de Fleur de Lys, elle avait dit à Nadège Mbapa qu'en dehors de ces audios qu'elle a diffusés dans sa vidéo, il y avait d'autres qui étaient encore plus graves que cela. Alors Nadège Mbapa, sachant qu'il n'y avait pas grand chose sur elle, a fait savoir à Fleur de Lys dans une vidéo que ce que tu dis que tu as là, tu n'as même pas. Et même si tu avais quelque chose, ce que moi j'ai sur toi, c'est le Terminator. Elle nous a fait écouter quelques audios pour faire savoir aux gens que voilà ce qui se passe en privé. Il y a des complots qui se passent autour de moi et tout. Et maintenant on vient m'accuser, c'est monté, c'est descendu. Nadège Mbapa a essayé de relater l'histoire qui s'est passée entre Coco Kouetou et elle. Elle dit que c'était des relations, je vais dire professionnelles, voilà, parce que le piment est devenu une sorte de profession. Il y en a qui sont signalés comme Natacha de Bonaco. Il y en a qui sont en train de work toujours le piment dans le noir. Après la sortie de Nadège Mbapa, c'était un peu calme du côté de Fleur de Lys. Elle ne parlait plus de ça. Les gens ont débattu sur la toile. Ducamel a lancé des directs. Nathalie Babale comme d'habitude. Bref, certains détracteurs, je dis pas, certains détracteurs de Fleur de Lys ont pris la chose et ont fait des soupes, ont bien bu, ont ouvert les champagnes. Cameroun affiche Japap aussi comme d'habitude. Il a planté le décor sur l'affaire. Fleur de Lys est sortie pour fermer la bouche de tout le monde en disant qu'elle n'avait pas fui et qu'elle devait partir en Allemagne à Cologne. Lorsqu'elle devait revenir, elle devait faire une sortie pour faire de graves révélations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous aussi, on a encore pris le direct, on a encore framponné, on a encore planté les décors, les gens ont débattu, c'est monté, c'est descendu. Et Fleur de Lys, lorsqu'elle est rentrée de l'Allemagne, voilà, elle a fait un direct dernièrement
dans lequel elle a expliqué encore, elle nous a fait un peu ce qu'on appelle là du réchauffé concernant son histoire avec Coco Kouetou. Elle a fait savoir clairement que ce sont des personnes qui forcent, qui veulent en quelque sorte qu'elle accepte qu'elle est une chicken et consort. Elle ne veut pas l'assumer et personne ne va forcer à ce qu'elle assume cette chose-là. Et bref, elle aussi racontait, comme j'ai dit tantôt, du réchauffé, que à l'époque, lorsqu'elle avait fait certaines choses avec Coco Lago, il fait que dit Coco Lago, Coco Kouetou, en fait, à cette époque-là, c'était tout simplement pour donner les papiers à cette dernière, qu'elle n'a jamais été chicken tui, ou bien même si elle était chicken tui, avec Coco Kouetou, ce n'était pas la même chose et tout. Elle a versé Coco Kouetou, elle a raconté beaucoup d'histoires. Nadège Mbapa a bu le Ndjangi, Nathalie Babala a bu le Ndjangi. Bref, elle a commencé à framponner à sa manière en riant avec ses abonnés. Alors, Coco Kouetou qui a écouté ça n'a pas pu supporter. Elle a dit quand c'est trop, c'est laid. Elle a dit chaque fois depuis des années, parce que c'est pas la première fois que Coco Kouetou sort de cette manière. On se rappelle, je crois, en 2018, si je ne me trompe pas. Lorsqu'elle était sortie toujours pour parler de ça, ou bien ça avant 2018, je me rappelle plus bien. Bref, mais c'est pas la première fois qu'elle sort pour verser Fleur de Lys, son ami ou c'est Sanga ou c'est quoi. Le tout, c'est encore, elle a décidé que Fleur de Lys l'avait tellement rabaissé. Parce que dans la vidéo de Fleur de Lys, elle a interpellé le roi Bamoun, puisque Coco Kouetou est Bamoun. Elle a fait savoir que Coco Kouetou devrait normalement être arrêté et enfermé. Donc elle a interpellé la communauté Bamoun pour faire savoir que leur fille ici, c'était une championne en enregistrement et c'était un peu de trop. Coco Kouetou, comme j'ai dit tantôt, était dans son coin. Elle n'a pas pu supporter tout ce que Fleur de Lys a dit sur elle parce qu'elle estime que Fleur de Lys n'a pas raison et Fleur de Lys vient en privé pour supplier et consort et sur la toile, elle vient dire autre chose. Alors voilà pourquoi Coco Kouetou a décidé de créer une page faux profil rapidement. Elle a eu beaucoup d'abonnés et elle a programmé un direct et il y avait des gens qui étaient au rendez-vous pour écouter les histoires du piment. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va passer directement à la deuxième étape. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue. On va commenter quelques propos de Coco Kouetou parce que elle a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Elle partait en avant, elle revenait en arrière et tout parce qu'il y a tellement de choses. Donc, c'était un peu embrouillé. Et moi, je n'ai pas pris la peine de suivre vraiment tout le direct. J'avançais sur certaines places et tout. Donc, je peux dire certaines choses ici, là, voilà. Et d'autres, je peux pas les dire tout simplement parce que je n'aurais pas écouté ou bien compris ce qui s'est passé là-bas. J'avançais, je rentrais, j'avançais, je rentrais. Parce que le direct était franchement long. Alors, qu'est-ce que Coco Kouetou a dit? Ou bien, qu'est-ce que Coco Kouetou reproche à Fleur de Lys? Puisque le problème, c'est une question de relation qu'aurait eu Coco Kouetou avec Nadège Mbapa. Une relation du genre, Fleur de Lys appelle ça en quelque sorte une tromperie en privé. Parce que Coco Kouetou nous fait savoir, elle nous a dit en quelque sorte dans son direct, je vais vous dire pourquoi est-ce que Fleur de Lys est fâchée. Fleur de Lys est fâchée en fait parce que Fleur de Lys aurait découvert en privé, parce que moi il dit en privé toujours, il faut qu'il précise ça, non, il n'était pas au courant de ça. Fleur de Lys aurait découvert en privé que Coco Kouetou et Nadège Mbapa bindaient. Alors Fleur de Lys étant jalouse, puisque Coco Kouetou c'est son dossier, étant jalouse, elle ne veut pas laisser Nadège Mbapa tranquille. Elle a expliqué la situation, comment est-ce que Fleur de Lys a pu découvrir ça. Un jour, Fleur de Lys, je sais pas, téléphone à Coco Kouetou et elle fait savoir que Yvette Ngomati lui avait dit quelque chose qui concernait Nadège Mbapa. Donc Yvette Ngomati lui avait dit qu'en fait, Coco Kouetou et Nadège Mbapa se fréquentaient. Et Fleur de Lys étant furieuse, elle a appelé Coco Kouetou comme ça pour demander des comptes, voilà. Coco Kouetou étant sur la défensive, ça c'est le mot qu'elle a utilisé, elle a fait savoir à Fleur de Lys tout simplement qu'il n'y avait rien entre Nadège Mbapa et elle. Alors elle a téléphoné à Nadège Mbapa pour dire voilà ce qui se passe, Yvette Ngomati a dit ci, a dit ça, comment est-ce que tu peux raconter notre histoire à Yvette Ngomati? Comment tu as fait pour dire ça? Nadège Mbapa fait comprendre à Coco Kouetou que je n'ai jamais rien dit à Yvette Ngomati. Il faut l'appeler et on va causer pour voir ce qui se passe. On a suivi ces audios là ici parce que Coco Kouetou a enregistré, on a suivi des enregistrements. Dans un appel, il y avait Yvette Ngomati, il y avait Nadège Mbapa, il y avait Coco Kouetou. Et elle nous fait savoir que ce jour-là, Yvette Ngomati ne savait pas que Nadège Mbapa c'était une sorte de conférence. Alors, avec cette conférence qui s'est passée là, Coco Kouetou a finalement compris qu'Yvette Ngomati n'avait rien dit à Fleur de Lys, que c'était plutôt Antoine Bachot, le premier ministre, le patron du Congo de la toile, qui avait donné ces informations-là à Fleur de Lys. Tout simplement pourquoi Antoine Bachot, qui n'était plus avec Nadège Mbapa, on sait bien que ça s'est très mal passé sur la toile pour les deux personnes. Il a commencé à raconter certaines choses à Fleur de Lys pour faire savoir que Nadège Mbapa c'était une grande lécheuse depuis le Cameroun. Alors
Fleur de Lys qui a écouté ça et qui était jalouse, qui est jalouse d'ailleurs, puisque Coco Coitou l'a si bien dit, de sa go, comment est-ce que sa go peut aller avec Nadège Mbapa. Elle a alors fait ce genre de mouvement comme si Sylvain Gomatou qui avait dit. Coco Coitou a par la suite pu convaincre Fleur de Lys que non, c'était rien passé, tout était calme. Jusqu'à un autre jour, Fleur de Lys appelle encore Coco Coitou pour faire savoir que ma chérie, l'affaire là que tu m'avais dit là, non, ce n'est pas ça. Tout simplement parce que Nadège Mbapa avait vendu Coco Coitou chez Fleur de Lys. Il semble que lors d'un appel, puisque Coco Coitou c'est une championne d'enregistrement, lorsqu'elle était en train de causer avec Fleur de Lys au téléphone, Nadège Mbapa a téléphoné. Donc enregistrement de ce côté, enregistrement de ce côté-ci, il semble que Fleur de Lys a écouté un peu 2 ou 3 dits de Coco Coitou là-bas et elle a su que voilà, vraiment les deux sont en relation. Et maintenant, qu'est-ce que Coco Coitou a fait? Elle a créé avec Nadège Mbapa une sorte, je sais pas si je vais dire buzz, donc elles ont essayé de créer une histoire pour convaincre une fois de plus Fleur de Lys que non, comme tu vois là, il n'y a rien que nous. Elles ont décidé de s'insulter. Donc les histoires qu'on a écoutées sur la table des insultes, c'était des choses fabriquées, des choses préméditées. Mais jusqu'à là, Fleur de Lys, connaissant son dossier, elle a dit c'était faux. Voilà un peu en quelque sorte ce que Coco Coitou nous rapporte pour nous dire que c'est la principale raison pour laquelle Fleur de Lys a son macabo. Il y a aussi une petite histoire là, avant que j'enchaîne avec les révélations de Coco Coitou. On est en train de dire sur la toile que c'est Coco Coitou qui est le gars de Fleur de Lys dans leur relation. Et moi je n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Parce que depuis des années, lorsqu'on écoute souvent certains audios qui sortent sur la toile, il semble que c'est Fleur de Lys qui massacre toujours Coco Coitou. C'est quel genre de relation que c'est l'anga qui massacre le boy? C'est que le boy il est très faible, parce que moi je n'arrive pas à comprendre ça depuis des années ici sur la toile. Qui a tapé qui? C'est Fleur de Lys qui a na Coco Coitou. Dernièrement, Fleur de Lys a même d'ailleurs raconté ça dans son direct. Elle a dit comment elle avait framponné Coco Coitou parce que elle est partie en justice avec elle parce qu'elle avait massacré. Donc Coco Coitou, si toi tu es le gars et que Fleur de Lys est la go, comme ça se dit sur la toile, je n'arrive pas à comprendre comment c'est ton gars qui passe au temps à te massacrer. C'est ta go qui passe au temps à te massacrer. Bon, c'est terrible. C'est bien vrai que dans les couples aussi hétérogènes et tout, voilà, il y a des choses comme ça, mais c'est très rare. Voilà, venons maintenant sur quelques propos de Coco Coitou parce que c'est là que ça m'intéresse un peu. Sachant que Fleur de Lys a fait une sortie, et c'est sur cette sortie-là, bon, sur cette dernière sortie de Fleur de Lys, que Coco Coitou s'est appuyé pour faire sa sortie. Elle a fait savoir à Fleur de Lys, qui disait dans ses vidéos, que depuis 2019, ou bien depuis quand, en fait depuis longtemps, puisqu'elle avait framponné Coco Coitou, comme je viens tantôt de le dire, on a porté plainte, on a demandé à Fleur de Lys de ne plus s'approcher de cette dernière. Elle a fait savoir que depuis ce temps-là, elle n'a plus jamais approché Coco Coitou. Ça, c'est ce qu'elle a dit dans son dernier direct, même en quelque sorte. Elle n'a plus jamais approché cette dernière. C'est tout récemment, lorsque Coco Coitou a eu un enfant, et elle a surnommé Fleur de Lys, que celle-ci a pris encore contact avec elle il y a cela juste quelques mois. Elles ont commencé encore à causer, à dialoguer. Coco Coitou fait savoir que c'est faux, qu'il n'y a jamais eu une séparation entre Fleur de Lys et elle qui a duré plus d'une semaine, parce que lorsqu'elle se clash, lorsqu'elle se gâte en tant qu'un couple, dit Coco Coitou, qui assume, qui reconnaît que c'est un couple, elle dit bien que en une semaine, elles réussissent toujours à résoudre leurs problèmes. Donc entre Fleur de Lys et elle, il n'y a jamais une longue séparation comme elle essaye de le dire, que c'est franchement faux. Et en plus, Fleur de Lys, lorsqu'elle vient descendre Coco Coitou en direct, elle vient en privé supplier. Elle nous a fait écouter beaucoup de voice, beaucoup d'audio, beaucoup d'enregistrements. Elle cherchait un enregistrement comme ça lorsque Fleur de Lys est venue dernièrement après son dernier live supplier Coco Coitou en faisant savoir que non ma chérie, comme tu vois là mon B, parce que là-bas on entend la voix de Fleur de Lys, c'est toujours B, machin. Non B, comme tu vois là, c'était pas méchant, c'était juste un truc comme ça pour parler aux gens et tout. Bref, elle essaie toujours de convaincre Coco Coitou que ce qu'elle a dit sur elle en direct n'était pas méchant, c'était juste pour essayer de convaincre un peu les gens, c'était juste un truc simple. Et Coco Coitou dit jamais, la manière que tu m'as descendu en live là, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire que ce n'est pas méchant. Comment est-ce que tu peux interpeller le roi Bamoun, puisque moi je suis Bamoun, tu demandes qu'il m'arrête parce que non j'ai fait ci, j'ai fait ça, et tu dis que ce n'est pas méchant. Coco Coitou n'arrive pas à accepter ça, c'est pour ça qu'elle décide aussi de sortir. Donc voilà les motivations, voilà quelque chose qui motive Coco Coitou à faire cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle a encore dit?
Concernant le nom, puisque nous on parlait là de la relation entre Coco Coetou et Fleur de Lys, d'après Fleur de Lys qui a pris effet il y a de cela quelques mois, parce que Coco Coetou a eu un enfant et elle a surnommé Fleur de Lys, Langa apporte des éclaircissements. Elle dit clairement que Fleur de Lys, bon en fait que son enfant ne porte jamais le nom de Fleur de Lys. Le papier qu'elle a fabriqué, c'était pour convaincre Compressor. Qu'est-ce qui se passe? Fleur de Lys nous a fait savoir sur la toile que Coco Coetou avait surnommé sa fille Magina, je ne sais pas où c'est Magina, quelque chose. Bref, elle portait un prénom de Fleur de Lys, un truc comme ça là. Alors c'est pour ça qu'elle est rentrée encore, elle est encore entrée en relation, ou bien en contact, je vais dire, avec Coco Coetou ces derniers temps, parce qu'elle a trouvé ça bien, elle a trouvé que voilà, la fille a pensé à elle pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Coco Coetou dit que c'est faux. Et pour convaincre Compressor, parce que la chancelière, le pape, qui est désormais la cour de Fleur de Lys, normalement il fallait qu'elle vienne défendre sa cause sur la toile, puisque le clash aussi était avec Nadège Mbapa. On sait bien que c'est l'ex-co de Compressor avec qui ça ne donne pas depuis des années. Il fallait bien convaincre. Alors Compressor a peut-être, je ne sais pas trop, demandé une preuve ou quoi, ou bien Fleur de Lys a voulu prouver à Compressor que non, évidemment, dans le nom de cet enfant-là, il y a mon prénom. Coco Coetou a fabriqué quelque chose en ligne rapidement parce qu'il semble qu'elle s'est manipulé un peu l'ordinateur. Fleur de Lys d'ailleurs à l'époque a toujours dit que Coco Coetou, les affaires d'ordinateur là, c'était toujours son boulot pour placer les annonces et tout et tout. Bref, Coco Coetou a fabriqué quelque chose, elle envoie à Fleur de Lys, c'est avec ça qu'elle a prouvé à Compressor. Moi je ne sais pas comment elle a prouvé à Compressor, puisqu'on dit que Compressor ne sait pas lire. Tu fabriques un papier, tu donnes à Fleur de Lys, elle montre à Compressor où elle fait comment. Moi je ne comprends pas. Bref, elle a fabriqué un papier qu'elle a donné à Fleur de Lys pour qu'elle puisse convaincre Compressor, bon, pour qu'elle puisse prouver à Compressor évidemment que cet enfant porte mon nom. Coco Coetou dit que l'enfant n'a jamais porté son nom et que l'enfant qui devait porter le nom de Fleur de Lys, cet enfant-là avait été killé par Fleur de Lys. Pourquoi? Elle dit qu'un jour, elles sont go work dans une maison du piment qui sentait vraiment poivron et consort. Ce jour-là, il ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, ou c'était une dispute d'argent ou quoi, elle n'a pas donné vraiment le motif. Elle dit que ce jour-là, elles se sont chamaillées et Fleur de Lys, comme d'habitude, comme tantôt je l'ai dit, c'est elle qui a massacré Coco Coetou. Étant belle de quelques mois déjà, elle a fait une fausse couche, c'est comme ça que cet enfant est parti. Coco Coetou dit que cet enfant-là devait porter le nom de Fleur de Lys, mais puisqu'elle avait Kilam, elle a décidé de ne plus donner le nom de Fleur de Lys à l'un de ses enfants. Voilà un peu l'histoire sur l'affaire d'enfants et de nom. Alors un peu du côté enregistrement, parce que Fleur de Lys était en direct l'autre jour, elle condamnait fermement avec la dernière énergie ceux et celles qui passent le temps à enregistrer d'autres personnes. Alors elle a fait savoir que Coco Coetou devait être franchement condamné par rapport à ces enregistrements qui passaient son temps à enregistrer des personnes. Comment est-ce que tu peux causer avec une personne et du jour au lendemain ça se retrouve dans les réseaux sociaux? Coco Coetou fait savoir à Fleur de Lys qu'elle devrait arrêter ça très rapidement. Pourquoi? Avant qu'il y ait des problèmes avec le couple Amoud, elle dit que Fleur de Lys, lorsqu'elle causait avec Jaguar ou bien avec Amoud, en fait le couple, lorsqu'elle disait bonjour seulement le matin, c'était enregistré. Lorsque Amoud disait bonsoir seulement le soir, c'était enregistré. Et qui gardait ces enregistrements, c'est Coco Coetou. Pourquoi? Lorsque Fleur de Lys enregistrait ça, c'était dans son téléphone, elle transférait à Coco Coetou afin de libérer son téléphone parce qu'on ne sait jamais. Et elle faisait toujours savoir à Coco Coetou que garde ça parce qu'on ne sait jamais. Elle dit bien clairement à ce moment-là que le couple Amoud et Fleur de Lys n'avait pas encore de problème. Donc Fleur de Lys qui est en train de condamner des personnes qui enregistrent d'autres personnes sur la toile devrait la fermer parce qu'elle est la championne aussi dans les enregistrements. Voilà un peu la partie des enregistrements. Quand ça concerne maintenant la petite affaire de Lolo Fonja, on se rappelle que Coco Coetou était passé dans le direct de Lolo Fonja. C'est même dans ce direct là que moi j'avais appris que Fleur de Lys portait, bon en fait que son enfant portait le nom de Fleur de Lys. En fait tout ce que Coco Coetou a dit là-bas, je ne me rappelle plus trop de quel sujet on débattait. Bref voilà, je connais. On débattait sur l'affaire des 10 000 euros et Lolo Fonja était en train de prendre position parce que cette Sandra de 10 000 euros là, l'ex-copine de Fleur de Lys, avait, comment je vais dire, mal parlé de Fleur de Lys en privé. Lolo Fonja qui débattait dans son direct, qui était en train de framponner cette dernière. Vers la fin du direct, Coco Coetou avait téléphoné. Elle est venue verser beaucoup de choses là-bas, jusqu'à donner même les plaques d'immatriculation des camions, des go et tout. Elle assume toujours son piment. Elle dit bien qu'elle vend le piment. Et c'est dans ce direct-là que moi j'ai écouté que Fleur de Lys avait été surnommée là-bas sur l'enfant de Coco Lago, de Coco Coetou. En fait, Coco Coetou dit que si elle est passée dans le direct de Lolo Fonja, c'est parce que Fleur de Lys lui a demandé. Et Fleur de Lys a laissé un voice dans lequel elle faisait savoir, elle donnait des instructions à Coco Coetou. Va dire ceci là-bas, va dire ceci là-bas.
Un exemple, va dire là-bas que lorsqu'on évoque seulement le sujet d'une de mes amies en privé, en fait, moi je ne parle jamais, je coupe directement la conversation. Donc Fleur de Lune a envoyé Coco Kouetou en mission du genre, va m'arranger le nom là-bas, va nettoyer mon nom, va rendre mon nom propre, va faire savoir que lorsqu'il faut parler, lorsqu'on doit parler peut-être du star Bracata ou bien d'une autre personne, ou bien d'une amie ou quoi que ce soit, en privé, moi je ne parle jamais. Parce qu'on avait écouté les audios de Comera et de cette fille de 10 000 € là sur Fleur de Lune. Et donc il fallait prouver aux autres personnes que lorsque ça parlait peut-être d'elle ou d'autres personnes, Fleur de Lune n'était pas dans le coup. Coco Kouetou fait savoir que ce sont les instructions données par Fleur de Lune dans un audio pour qu'elle parte parler dans le direct de Lolo Fonja. Concernant les papiers, parce que Fleur de Lune fait savoir clairement, ça c'est pas la première fois, j'ai dit c'était du réchauffé puisque Fleur de Lune nous avait déjà servi cette histoire dans le passé. Elle nous fait savoir que si elle était avec Coco Kouetou dans les affaires de chicken, tu les charges et consort, prenez ça comme vous voulez, jambes, balais, ciseaux, position, tête en bas. En fait, c'était tout simplement parce qu'elle voulait donner les papiers à Coco Kouetou à l'époque. C'était la piste qui passait le mieux. Coco Kouetou fait savoir que Fleur de Lune n'est pour rien dans ses papiers. D'ailleurs, elle a montré, elle a dit quoi, son récit. Lorsqu'elle était en train de demander son Gunda, elle a montré, on a tout déclaré là-bas. Il n'y a pas le nom de Fleur de Lune qui figure. Elle a demandé aux gens de faire des captures d'écran. Elle fait savoir que lorsqu'elle était en train de lécher avec Fleur de Lune, les deux se léchaient franchement. Tout ce qui sortait là-bas, on absorbait, on avalait. En fait, la famille de Coco Kouetou n'était plus d'accord, mais n'était pas d'accord du fait que cette fille traîne avec Fleur de Lune. Bon, du fait que leur fille traînait avec Fleur de Lune. Et les photos qui étaient sorties, les photos que la diva avait fait sortir lorsqu'on avait pris Fleur de Lune en photo avec Coco Kouetou. Bref, pour alors dire à la famille que ce que vous voyez là, ce n'est pas ce que vous croyez. Pour protéger Fleur de Lune, elle a fait savoir à sa famille que Fleur de Lune, en fait, j'ai fait cette photo avec Fleur de Lune parce que je voulais les papiers. C'est grâce à elle que j'ai eu les papiers. Donc, c'est une manière de protéger Fleur de Lune et de convaincre la famille que non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'était à l'époque. Parce qu'à l'époque aussi, elle n'assumait pas vraiment. C'est plus tard qu'elle a commencé à assumer en quelque sorte. Donc, ces photos-là, vous comprenez un peu pourquoi, d'après ce que Coco Kouetou a dit, Fleur de Lune ne lui a jamais donné les papiers. Elle ne peut donner les papiers à personne. Je vais faire directement une transition pour aller un peu sur la mère de Fleur de Lune. Parce qu'elle a parlé aussi de la mère de Fleur de Lune concernant les papiers. Elle dit que la mère de Fleur de Lune n'a pas de papiers. Et sa mère veut retourner au Cameroun depuis longtemps. Mais Fleur de Lune bloque les choses. Pourquoi est-ce qu'elle bloque les choses? Puisque sa mère n'a pas de papier, elle est en train de faire les démarches pour que sa mère ait les papiers. Et lorsque sa mère aura les papiers, elle va l'envoyer au Cameroun. Elle va, elle va faire la demande pour avoir une maison en tant qu'une personne âgée et tout ça sera plus facile. On va lui donner une maison. Lorsqu'on va donner la maison alors pour sa mère, elle va faire sa mère rentrer au Cameroun. Et cette maison-là va se servir de ça pour vendre le piment, pour lécher, pour faire tout ce que vous pouvez imaginer là-bas à l'intérieur. Elle aussi fait de grosses révélations, toujours concernant sa mère même d'ailleurs. Elle a fait savoir que sa mère, un jour, était tombée. Voilà, bon, bref, quand on dit tombée, puisqu'elle est malade, on s'en allait pas. Et il y avait vraiment personne pour soutenir sa mère. Et lorsque Fleur de Lune est rentrée de sa vente de piment, puisqu'elle partait travailler un peu de partout, lorsqu'elle est partie, elle est revenue. Sa mère a fait savoir qu'elle ne peut pas mourir dans une maison avec la porte fermée. Pourquoi est-ce que sa mère est tombée et il y avait personne pour surveiller sa mère? Parce que la personne qui travaillait là-bas, Fleur de Lune nous a toujours parlé d'une Ivoirienne. Jusqu'à aujourd'hui, Fleur de Lune a l'argent de cette Ivoirienne. C'est pour ça que l'Ivoirienne est partie, parce qu'elle ne payait pas régulièrement l'Ivoirienne. C'était d'abord un travail dans le noir. Et récemment, il y a de cela 2 ou 3 mois par là, on se rappelle bien, Fleur de Lune, d'ailleurs, elle a mentionné ça dans son direct. Elle a fait savoir que les gens qui enregistrent, on ne sait pas pourquoi. Elle a dit qu'elle a fait traverser une go avec ses cars, qui est quitté de la Turquie pour la France. Cette fille-là, lorsqu'elle est arrivée en France, d'après Coco Kouetou, Fleur de Lune voulait se servir d'elle pour qu'elle surveille sa mère, parce qu'actuellement, il n'y a pas quelqu'un pour surveiller sa mère, afin qu'elle se déplace pour aller un peu de partout, que ce soit vendre le piment ou autre chose. Bref, elle a besoin d'une personne pour surveiller sa mère. Comme la fille a utilisé ses kaolos pour monter forcément sur le business, là, c'est pas gratuit. On est d'accord. Donc, elle voulait utiliser encore la fille. Des personnes ont conseillé à la fille de ne pas rester avec Fleur de Lune parce qu'elle était très dangereuse. Donc la fille, lorsque Fleur de Lune s'est déplacée pour aller, elle a dit ou en Suisse ou à Limoges, je sais pas, bref, elle a dit que lorsque Fleur de Lune n'était pas là, la fille a téléphoné, c'était à Limoges, non? Et elle a fait savoir qu'elle devait partir en Belgique chez sa famille, elle devait rendre visite à sa famille. Fleur de Lune avait déjà fait 2 semaines dehors, donc la fille a profité par là. Lorsque Fleur de Lune est revenue, elle est partie.
Voilà pourquoi est-ce que Fleur de Lys a des difficultés de temps en temps pour laisser sa mère à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle fait aussi tout et tout pour que sa mère ait des papiers afin de renvoyer sa mère au pays. Parce que sa mère étant là, elle ne peut pas sortir comme ça et laisser sa maman. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa maman et tout. Donc Coco Coetou nous a fait savoir un peu des trucs comme ça là. Voilà. Revenons un peu dans le piment parce que là le piment c'est un peu intéressant. Alors Coco Coetou nous fait savoir que elles sont parties vendre le piment. Elles sont parties tous pas quelque part. La touspa était sucrée, l'homme il a mis dans les petits trous, les gars se sont léchés, il y a eu les positions ciseaux, il y a eu tout ce que vous voulez. Alors, lorsque Coco Coetou était, je sais pas, couché ou bien en mouvement avec le Joe, Fleur de Lys s'est levée un moment, elle a pris le téléphone, elle a filmé. Donc, Fleur de Lys avait une vidéo compromettante de Coco Coetou en train de binda ou bien étant couché avec le client. Après avoir fait la touspa que Fleur de Lys, elle aussi, elle avait participé, bien sûr. Donc, ayant cette photo-là, ayant cette vidéo, c'était pas une photo, une vidéo, Fleur de Lys tenait Coco Coetou au chantage. Tout le temps, lorsque les deux gars avaient des problèmes, Fleur de Lys envoyait seulement la vidéo et dit que si tu tentes de dire telle ou telle chose sur moi, je vais balancer cette vidéo et tu seras sali. C'est monté, c'est descendu. Un jour, puisque Coco Coetou, elle estime, elle dit, voilà qu'avec Fleur de Lys, il y a toujours une bonne relation, elles se sont jamais séparées. Il semble qu'elle a piégé Fleur de Lys peut-être avec un écartement ciseau bizarre. Fleur de Lys a bu et lorsqu'elle a pris le téléphone de Fleur de Lys, elle a supprimé cette vidéo à l'intérieur. Elle aussi supprimé beaucoup de choses qui concernaient Nadège Mbapa dans le téléphone de Fleur de Lys. Donc Fleur de Lys n'a plus rien sur elle, raison pour laquelle elle aussi décidé de parler. Concernant Nadège Mbapa, elle fait savoir que Fleur de Lys, bon en fait Nadège Mbapa qui a diffusé un audio dernièrement où on écoutait les gémissements au dernier degré de Fleur de Lys concernant Coco Coetou. On dit que c'est lorsque Fleur de Lys était au Cameroun. Pendant la CAN, je crois bien, elle était en train de niasse en plein live, en plein WhatsApp. Coco Coetou a un téléphone, il y a peut-être un enregistrement d'écran, tout ça. Elle a tout ça. Mais elle a plutôt envoyé, au lieu d'envoyer la vidéo à Nadège Mbapa pour qu'elle puisse détruire Fleur de Lys avec, elle a plutôt envoyé le son de ces gémissements. Nadège Mbapa n'a pas la vidéo de Fleur de Lys où les deux sont en train de niasse en plein WhatsApp. Ou c'est en plein quoi, je sais pas trop. Mais elle dit que Nadège Mbapa a seulement le son. Concernant les Christophe Gombo, les Alex Freddy, les Amer Kamer et tout, j'ai suivi dans le truc de Coco Coetou que Fleur de Lys a versé le gombo sur un certain Christophe qui a porté plainte. Et Fleur de Lys a aussi bagarré là-bas chez elle. On avait un client là-bas et le client a porté plainte. Elle ne s'est jamais rendue au tribunal. Donc Coco Coetou se plaint de Fleur de Lys en quelque sorte que toi tu es en train de créer les problèmes chez moi et tu crées tous les problèmes quand nous sommes ensemble à d'autres personnes. Et lorsqu'on porte plainte, moi en tant que témoin qui assiste à la scène, puisque tu bagarres avec un client, voilà, ça veut dire que j'ai assisté à la scène et c'est moi qui suis cité là-bas comme témoin. Lorsqu'on te convoque pour le tribunal, toi tu ne viens jamais. Elle avait dit à Nadège Mbapa qu'on a convoqué Fleur de Lys pour telle ou telle chose. Fleur de Lys ne s'est pas rendue et Nadège Mbapa a conseillé à Coco Coetou de partir et de dire ce qu'elle a vu en fait. Et elle est partie au tribunal, elle a défendu Fleur de Lys. Que tous les jours, presque tout le temps en fait, c'est le même scénario. Elle était fatiguée de ça. Que Fleur de Lys qui vient toujours supplier, ça fait déjà une semaine ils ne se sont pas parlé. C'est la première fois que ça arrive. D'ailleurs, j'ai d'abord parlé de ça. Fleur de Lys vient toujours supplier en privé. Que sur ce tour-ci là, Fleur de Lys tente de venir un peu dire qu'elle veut supplier en privé comme d'habitude. Elle va bien l'enregistrer, ça sera sa mort. Qu'elle ne va plus jamais excuser Fleur de Lys parce qu'il y a un moment, elle a même laissé, elle n'enregistrait plus. Mais elle dit que le tour, si elle revient encore parce qu'elle sait que Fleur de Lys va revenir d'après elle. Fleur de Lys qui niassait en direct, qui disait que Coco Coetou a sûrement fait les remèdes sur elle. Coco Coetou l'a enfermé dans la bouteille. Et Wana, elle dit jamais que c'est parce que Fleur de Lys y a moulin tot, c'est tout. Et y a moulin lèchement. Donc voilà un peu. La vidéo est déjà un peu longue. Je vais rapidement terminer ça avec la fille. Parce qu'il y a eu des révélations. J'ai suivi l'histoire de la fille qui était à la CAN avec Fleur de Lys. Il y a des personnes qui étaient sur la toile qui disaient que Fleur de Lys était... que la fille était l'engagement de Fleur de Lys. Les gens étaient en train de dire des choses. Voilà. Que non, ça c'est le lèchement. Tu dis que tu as amené une personne à la CAN. C'est faux. En fait, Coco Coetou nous donne une révélation concernant cette fille. Elle n'a pas dit que la fille était en train de binda ou niassa avec Fleur de Lys. C'était du business. Fleur de Lys a fait partie la fille au Cameroun pendant la CAN pour un mariage
arrangé. La fille devait marier, c'est le petit frère de Chop Chop. Vous savez que Chop Chop et Fleur de Lys, ce sont les cousins, cousines, c'est monté, c'est descendu. La fille devait marier le petit frère de Chop Chop afin que ce dernier voyage pour Mbeng. Or, l'argent, le montant qui était arrangé avec la fille, avec la famille, c'était, je prends un exemple, peut-être qu'on a arrangé 10 000 euros. La fille maintenant reçoit plutôt 5 000 euros. Donc, Coco Kouetou dit que Fleur de Lys a bouffé la fille. Donc, elle est partie même pour frapper la famille. Au lieu de dire à la fille la vérité, la fille a su ça plus tard, que mais le montant même qui était prévu, que la famille était en train de donner pour ce mariage, puisque c'est Fleur de Lys qui était l'intermédiaire qui causait avec la fille, elle est plutôt venue dire un autre montant et elle a pris un autre montant à la famille. Donc ça a créé un peu de petits palabres là. Je ne sais pas si le mariage a eu lieu ou pas, mais la fille est partie à la canne. C'était pas comme Fleur de Lys se vantait sur la toile, j'amène les gens à la canne et tout. C'est faux, c'était plutôt du business. Concernant Amère Kamère, Coco Kouetou nous a sorti même des vidéos où elle a montré ça, ces vidéos. Elle était chez Amère Kamère, on reconnaît bien la cuisine d'Amère Kamère, surtout quand elle était avec Dr Modestine, elle reconnaît bien. On écoute la voix de Fleur de Lys. Dans d'autres vidéos, même on voit bien Fleur de Lys qui écoutait une vidéo de la Veuve Joyeuse. Il y a une autre vidéo dans laquelle Fleur de Lys est en train d'écouter même aussi la vidéo de Coco Lago, le tout c'est Coco Lago, voilà. Donc, Coco Kouetou fait savoir qu'avec Fleur de Lys, elles sont go work là-bas plusieurs fois. Et le gars qui mettait à la disposition de la maison d'Amère Kamère d'ailleurs, il se plaignait de Fleur de Lys, ben des deux, qui n'avaient pas payé. Fleur de Lys avait fait 5 jours là-bas, elle est partie en Suisse, avant de revenir terminer le reste du temps passé, c'était prévu pour 2 semaines. Le gars réclame 350 euros à Fleur de Lys qui ne veut pas payer parce qu'elle a work là-bas. Mais lorsqu'on parle des gens qui ont work chez Amère Kamère, elle insulte les gens de prostituées et monter c'est descendu. Et pourtant, elle-même a passé son temps à work chez Amère Kamère. Et le gars, lui, il a dit, bon, Fleur de Lys a fait savoir qu'elle devait exposer le gars, elle menaçait le gars en quelque sorte, que si tu continues à demander cet argent, voilà, on va t'exposer sur Facebook, on va parler de toi. Le gars, lui, ne connaissait plus ce qu'il devait faire, il avait peur. Amère Kamère avait prévu venir en France, il était fâché parce qu'il y a une affaire de bouteille, ou c'est une bouteille de vin, une bouteille de quoi, je ne sais pas trop, que peut-être que les gars ont bu, ben, il voulait qu'on remplace ça et qu'on paye aussi la maison parce qu'on avait vendu le piment à l'intérieur. Ça, c'est un peu l'affaire d'Amère Kamère. Coco Kouetou a essayé de montrer, elle a essayé de prouver à Amère Kamère qui était dans le direct que lui il n'était pour rien, il ne connaissait pas. C'est le gars qui était là-bas qui était en train de se défendre, qui voulait à tout prix, en fait, qui gagnait un peu son petit argent en mettant les filles là-bas pour qu'elles se fassent bien nettoyer, bien lécher et qu'on sort. Bref. Il y a encore quoi? Il y a aussi l'affaire d'Alex ou quoi qui réclame 250 euros à Fleur de Lys. Donc j'ai beaucoup bavardé, ça fait 30 minutes. Donc voilà en quelque sorte ce que Coco Kouetou a dit. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais le direct était trop long. On ne peut pas parler de tout. Il fallait juste que je plante le décor afin de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Car ça c'est le concept Cameroun Afrique Japon. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Allez vous abonner sur les pages les plus belles influences du net sur Facebook et abonnez-vous sur Cameroun Afrique Japon sur Facebook aussi et sur YouTube. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi.